Le matin venu, Igerne se leva en chantonnant. Jamais elle ne s'était sentie aussi bien dans son corps. Elle enfilait sa plus belle robe, celle qui avait des franges brodées autour du col et des manches, lorsque Gorlois, lui-même en train de revêtir ses habits de fête, lança d'un ton réprobateur. « Je crains fort que ces cérémonies de couronnement ne donnent lieu à des pratiques païennes qui n'ont plus de raison d'être dans un pays chrétien où l'onction de l'évêque devrait suffire au sacre du haut roi. Tout le monde n'est pas apte à pénétrer les plus grands mystères, répliqua Igerne calmement. Les sages, bien sûr, savent que les symboles ne sont pas nécessaires. Mais les gens de campagne ont besoin de dragons, des feux de Beltane et du grand mariage d'un roi s'unissant à la terre. Non, tout ceci est interdit aux chrétiens, s'exclama sévèrement Gorlois. Un seul nom sous le ciel, a dit l'apôtre, peut sauver l'humanité. Tout autre signe ou symbole doit être rejeté. Je ne serais cependant pas étonné d'apprendre qu'Uther n'a pas renoncé définitivement à toutes ses folies. Souhaitons qu'un jour règne enfin sur cette terre un haut roi qui ne sera fidèle qu'au seul rite chrétien. Je ne sais si ce jour viendra, car, comme le disent vos livres saints, chacun s'abreuve à la source qui lui convient. Chez nous, certains ont besoin de leur puits sacré, de leur guirlande de printemps, de leur danse rituelle. Quelle tristesse si les feux de Noël ne brûlaient plus, si plus aucune guirlande ne tombait au fond des puits sacrés. Nos livres saints conseillent aussi aux femmes de garder le silence dans les églises, en raison de leur tendance à tomber dans l'erreur, persifla Gorlois d'un ton cassant. L'âge venant, Igerne, votre jugement deviendra meilleur. Pour l'instant, préparez-vous, et contentez-vous d'être belle. Pour cela, il n'avait rien à craindre. Igerne, ce matin-là, était mieux que belle. Elle était rayonnante. Gorlois ayant tenu à arriver très en avance à l'église pour assister en bonne place à la cérémonie, Igerne s'intéressa prodigieusement à son déroulement, et les hymnes lui parurent, cette fois moins sinistres, presque joyeux même. Il ne parlait plus du courroux de Dieu, mais de joie et de louange. Dehors, les cloches sonnaient à toute volée. La plus grande animation régnait au palais, où ducs et seigneurs viendraient après l'office, jurer allégeance à leur nouveau souverain, et participer aux agapes organisées en son honneur. Igerne y prit pleinement part aux côtés de son mari. Mais étourdie bientôt par le tourbillon de la fête et la ronde des nouveaux visages qui se pressaient autour d'elle, et pour lesquels il fallait sans cesse inventer de nouveaux sourires, elle s'écarta de la foule des invités en quête d'un peu d'air et de solitude. Comme elle s'apprêtait à descendre quelques marches menant à un petit patio ombragé, une voix derrière elle, mélodieuse et envoûtante, qu'elle reconnut avec bonheur, arrêta ses pas. « Madame de Cornouailles ?»« Mon roi, » répondit-elle sans se retourner. Une main s'était posée sur son épaule d'un geste si identique à celui de son rêve qu'elle ne put s'empêcher de tourner la tête pour voir si les torques d'or en forme de serpent enlaçaient vraiment les poignets d'Uther. « Vous ne portez pas votre pierre de lune ?» s'étonna-t-il, l'ayant fait pivoter doucement sur elle-même. « Cette pierre est si étrange. C'est en rêve que je l'ai vue sur vous pour la première fois, avant même de vous avoir jamais rencontré. Au risque de vous paraître insensé, je n'ai jamais cessé de me battre depuis pour tenter de retrouver votre image perdue et le souvenir de la pierre de lune au creux de votre cou. Je crois que cette pierre possède la vertu de réveiller la mémoire des âmes. Moi aussi j'ai rêvé, avoua la jeune femme en baissant les yeux. Hélas, je ne me souviens plus très bien de ce rêve. Il me semble pourtant vous voir porter un objet d'or autour du poignet, continua-t-il, laissant glisser sa main le long de son bras. Possédez-vous un bracelet en forme de dragon ?
Non, murmura-t-elle, effrayée de constater la similitude de leurs réactions, comme s'ils possédaient un passé similaire et confus. Je ne sais ce qui m'arrive, poursuivit Uther Pendragon sans la quitter des yeux. Depuis quelques jours me semble irréel la mort d'Ambrosius, les querelles entre les ducs, mon élection au trône du haut roi. Vous enfin, Igerne. Connaissez-vous à l'ouest une plaine où se trouve un grand cercle de pierres? On dit que dans les temps anciens s'élevait là-bas un grand temple druidique. Merlin affirme même qu'il existait bien avant l'arrivée des druides. En avez-vous entendu parler? Non, pas dans ma vie présente, Seigneur. Je voudrais tant vous le montrer, Igerne. J'ai rêvé que je m'y trouvais avec vous. Je vous en supplie, ne me prenez pas pour un esprit dérangé par des songes ou de vaines prophéties. Je ne suis qu'un guerrier, devenu par la volonté des dieux haut roi de Grande-Bretagne. Mais peut-être suis-je en train de perdre la tête. Parlons de vous, des choses simples de la vie. De la vôtre plutôt, enchaîna Igerne, s'efforçant de sourire. Si vous saviez comme ma vie est vide, peut-être me trouvez-vous bien âgé pour n'être pas encore marié, et pourtant j'ai rencontré tant de femmes, trop sans doute, pour la santé de mon âme. Pardonnez-moi d'évoquer devant vous mes faiblesses, j'ai honte de me confier ainsi à la femme du plus chrétien de mes pères. Mais les femmes m'ont tellement déçu, Igerne. Pas une, jamais, n'est parvenue à me retenir, une fois hors de sa couche. L'amour n'est-il donc rien d'autre que ce brutal assouvissement, suivi d'un inexprimable désenchantement? Ne peut-il subsister de lien plus profond entre un homme et une femme? Existe-t-il un feu qui ne s'éteint jamais? Igerne, aimez-vous Gorlois? Non, chuchota-t-elle, comme pour se libérer. Non, on m'a donné à lui, très jeune, et sans se soucier des sentiments que je pouvais nourrir à son égard. Pourquoi, au nom de tous les dieux, suis-je attiré par vous, irrésistiblement, vous qui êtes enchaîné à l'un de mes plus fidèles partisans par les liens du mariage? Se désespéra Uther en détournant son regard. Ainsi Merlin exerçait sur lui aussi son pouvoir magique. Il n'y avait plus rien à faire, ni à regretter. Ce qui devait advenir adviendrait. Mais devait-elle, à ce point, trahir Gorlois? Où était son devoir? Où commençait la réalité? Où finissait le songe? Là-bas, à l'ombre du grand cercle de pierre, ou auprès de cette silhouette immobile à ses côtés, vers laquelle se tendait tout son corps, toute son âme. Igerne cacha son visage dans ses mains et éclata en sanglots. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir, Igerne? L'irruption du duc de Cornouailles les dispensa de s'interroger davantage. L'air courroucé, il apostropha Igerne sans aucun ménagement. « Eh bien, madame, je vous cherchais par toute l'assemblée. Qu'avez-vous donc, et pourquoi ces larmes? Mon roi en serait-il la cause? Je le savais de mœurs légères et de peu de piété, mais je n'imaginais pas qu'il aurait le front, le jour même de son couronnement, d'importuner la femme d'un de ses nouveaux vassaux. »« Ne criez pas ainsi, » supplia Igerne, consciente d'être le point de mire de tous les regards, tout en tentant d'échapper à Gorlois qui l'avait saisi brutalement par le poignet. Dame Igerne a sans doute quelques raisons de s'émouvoir, mais je les ignore, intervint impétueusement Uther. Je vous en prie, Gorlois, cessez de la brutaliser. Je n'admets pas que l'on maltraite une femme sous mon toit. Des murmures et des chuchotements s'élevèrent autour d'eux. Décontenancé, Gorlois lâcha prise, considéra quelques instants hébété l'empreinte bleuâtre laissée par ses doigts sur la peau de sa femme. Rouge de colère et de confusion, Igerne essuya furtivement ses yeux
et rabattit son voile sur son visage pour échapper à la curiosité des convives. Jugeant alors qu'il était de son intérêt de mettre au plus vite un terme à l'algarade, Gorlois, fendant la foule, quitta les yeux sans autre éclat, poussant sa femme devant lui. Arrivé chez eux, sa colère contenue à grande peine le temps du trajet explosa comme un ouragan. « J'attends vos explications !» hurla-t-il. « Uther vous a regardé avec des yeux qui ne trompent pas. Vous êtes fou! Oubliez-vous qu'Uther est votre roi et votre ami ? Mon ami, peut-être l'a-t-il été, mais maintenant c'est fini. Imaginez-vous que je puisse apporter mon soutien à un homme qui ose courtiser ma femme devant tous et me couvrir de honte devant mes frères d'armes ? J'ai vu vos yeux quand vous le regardiez, et je sais que depuis le premier jour où vous l'avez rencontré, vous n'avez eu de cesse de le retrouver. Vous vous éloignez de moi un peu plus chaque nuit. Voulez-vous que je vous dise ? Vous n'êtes qu'une prostituée, sans foi ni loi. « Comment osez-vous me traiter ainsi ?» hurla Igerne. « Retirez ce mot, ou je vous jure de me précipiter dans la rivière avant que vous n'ayez de nouveau tenté de me toucher. » Folle de rage, partagée entre l'indignation et le chagrin, elle lança à travers la pièce un miroir d'argent qui effleura la tête de Gorlois avant d'aller s'écraser contre le mur. En quelques secondes, le collier d'ambre, les bracelets, les bijoux, puis la robe elle-même, tous les cadeaux que lui avait offerts Gorlois suivirent le même chemin. Elle se retrouva à moitié déshabillée, haletant au milieu de la pièce, hurlant à travers ses larmes. « Je ne veux plus rien de vous, rien. Je ne veux plus vous voir, je ne veux plus vous entendre. »« Assez !» cria Gorlois hors de lui. « Taisez-vous, ou je vous étrangle pour avoir osé regarder un autre homme que votre époux. » « Je n'ai que faire de vos menaces. Je me moque de ce que votre droit et votre religion vous autorisent à faire de moi. Je n'ai rien à me reprocher. C'est la jalousie qui vous aveugle au point de m'injurier, de m'humilier, de me prêter les pensées les plus noires alors que je suis totalement innocente. » La voix d'Igerne était si désespérée que Gorlois recula d'un pas, baissa le bras qui, prêt à frapper, était levé sur elle. Après un instant de silence, il dit d'une voix altérée par l'émotion et la colère contenue. « Êtes-vous bien sûre d'être vraiment innocente, Igerne ? Si vous n'avez vraiment rien fait de mal, alors jurez-le-moi. » « Pensez-vous que je m'abaisserais à vous mentir à ce sujet ? À vous, Igerne ?» murmura-t-il, la voix brisée. « Je sais que je suis trop âgé pour vous. Je sais qu'on vous a donné à moi contre votre gré. Pourtant, il me semblait depuis quelque temps qu'une certaine amitié vous liait à moi, et que même vous vouliez bien me témoigner un peu de tendresse. Alors comprenez-moi, vous voir là, pleurant aux côtés d'Uther, je n'ai pu le supporter. Vous, les yeux levés, comme fasciné par ce débauché, ne m'accordant qu'un regard indifférent et résigné. Comme j'ai souffert, Igerne, au cours de ces quelques secondes. Si je vous ai blessé, c'est parce que je vous aime. Pardonnez ma maladresse, ma violence. Pardonnez-moi, Igerne. Oui, vous m'avez blessé, mais je ne vous pardonnerai que le jour où nous verrons ensemble les enfers émerger de la mer occidentale et la terre s'y précipiter. En attendant, au lieu d'implorer mon pardon, vous feriez mieux de courir faire la paix avec Uther. Vous l'avez quitté tout à l'heure dans de telles conditions qu'il est probablement très irrité contre vous. Désormais, il est le haut roi de Grande-Bretagne, et vous ne pouvez rester ainsi. À moins, acheva-t-elle avec une ironie glacée, à moins d'acheter ses faveurs, comme vous avez tenté d'acheter les miennes, en multipliant les cadeaux. Taisez-vous,
ordonna Gorlois, dont le visage s'était de nouveau enflammé. Taisez-vous et habillez-vous. Bien. Inutile de crier. Je vais m'habiller. Mais sachez que je ne porterai plus désormais que des vêtements tissés par moi-même, et que rien de ce que vous m'avez offert ne touchera plus jamais ma peau. Sans même jeter un œil aux bijoux, ni à la robe neuve que Gorlois avait ramassée et posée sur le lit, Igerne enfila la plus vieille de ses robes, qu'elle défripa et lassa avec la volonté manifeste de ne pas presser le mouvement. Ensuite, elle s'installa tranquillement devant son miroir et commença à brosser soigneusement ses longs cheveux couleur de cuivre. Gorlois la considéra quelques instants en silence, puis, tournant brusquement le dos, il sortit en claquant la porte. Resté seul, Igerne entassa dans sa sacoche de sel ses effets personnels, à l'exclusion des cadeaux de Gorlois, tout en s'interrogeant sur ce qu'elle allait faire. Jamais son mari ne lui pardonnerait ce qu'elle lui avait dit ce soir-là. Jamais non plus elle n'oublierait ses insinuations, ses injures, sa violence. Le mieux ne serait-il pas d'aller trouver Merlin ? Après tout, c'était lui le responsable de ce qui était arrivé. Non, jamais plus elle ne pourrait vivre sous le même toit que Gorlois. L'idée seule de partager sa couche lui faisait désormais horreur. Il ne restait qu'une solution, s'enfuir. Mais elle pensa soudain avec angoisse qu'ils étaient mariés selon la loi romaine et que celle-ci donnait tout pouvoir à Gorlois sur leur fille. Mieux valait donc simuler la bonne entente jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit sûr où envoyer Morgane. Chez Viviane peut-être, dans l'île sacrée. Igerne venait de s'asseoir au bord du lit pour réfléchir, lorsque Gorlois fit brutalement irruption dans la pièce. Voyant son sac fermé et ses affaires rangées, il dit sèchement : « C'est bien, vous êtes prête. Nous partirons avant le coucher du soleil. » « Que voulez-vous dire, Gorlois ? » J'ai jeté mon serment à la figure du Terpendragon. Je lui ai crié tout ce que j'aurais dû lui dire depuis longtemps. Désormais nous sommes ennemis. Maintenant je dois organiser d'urgence la défense des terres de l'Ouest contre les Saxons. Et j'ai dit à Uther que, s'il avait le front d'amener ses armées dans mon pays de Cornouailles, je le pendrais, comme le félon qu'il est. « Vous êtes devenu complètement fou, Gorlois, » lui répondit calmement Igerne. « Comment les gens de Cornouailles pourront-ils seuls se défendre si les Saxons attaquent en force ? Au nom de Dieu, Gorlois, et au nom des peuples qui espèrent en vous pour les aider à lutter contre les envahisseurs, je vous supplie d'abandonner cette querelle et de ne pas rompre, à cause d'une inexplicable jalousie, votre serment envers Uther. Lot est déjà parti. Si vous l'abandonnez à votre tour, qui soutiendra le haut roi pour défendre la Grande-Bretagne ? Je suis prête à vous jurer que je n'ai jamais même effleuré les lèvres du Terpendragon. Allez-vous briser l'alliance pour laquelle Ambrosius est mort à cause d'une histoire de femme ? À vous entendre, on croirait qu'Uther n'a jamais posé les yeux sur vous. Sachez que je refuse de suivre un homme qui manque à ce point de morale et de vertu chrétienne. Je n'ai jamais eu confiance en Lot, mais je sais maintenant qu'Uther n'en mérite pas davantage. Ma décision est prise. Veuillez, je vous prie, mettre mes affaires dans l'autre sac le plus vite possible. J'ai déjà envoyé chercher nos chevaux et notre escorte. Devant le visage dur et fermé de Gorlois, Igerne comprit qu'il était inutile de poursuivre la discussion. Il était trop tard pour qu'elle songe à s'enfuir. Plus tard, elle déciderait. Docile, elle finissait d'empiler dans la seconde sacoche les chemises et les tuniques de son mari, lorsque le tocsin se mit brutalement à sonner. Une seule main semblait secouer toutes les cloches de la ville. Gorlois sortit rapidement en lui recommandant de ne pas bouger. Lorsqu'elle eut achevé ses rangements, elle ne put résister à l'envie de se rendre aux nouvelles. Quelle ne fut pas sa surprise, en atteignant la grande porte d'entrée,
de constater qu'un des hommes de Gorlois, sa lance posée en travers du seuil, lui interdisait la sortie. « C'est un ordre du duc », expliqua-t-il dans son dialecte rugueux de Cornouailles. Sa dignité lui interdisant de discuter avec un homme d'armes, Igerne ne put que s'incliner. Elle se retira donc dans sa chambre, l'oreille tendue vers les clameurs qui montaient de la ville. Les pas précipités qui résonnaient sur les pavés, tandis que les cloches continuaient de sonner à toute volée. Il lui sembla même entendre, non loin, des cliquetis d'épées. Les Saxons avaient-ils choisi cet instant de flottement au sein du conseil d'Ambrosius pour investir la cité? Uther et Gorlois s'étaient-ils de nouveau querellés? Comme le jour baissait, Igerne céda à la peur. Qu'adviendrait-il d'elle et de Morgane si Gorlois était tué? Lorsque celui-ci rentra précipitamment, l'air sombre, les traits creusés, elle fut presque heureuse de le revoir. « Nous chevaucherons toute la nuit, » dit-il d'une voix brève, comme s'il donnait un ordre à ses soldats, et sans même regarder du côté de sa femme. En silence, Igerne noua ses cheveux et s'enroula dans sa cape la plus épaisse. Maintenant la nuit était complètement tombée. « Il n'y a pas de temps à perdre, » marmonna son époux en la guidant vers leur monture, au milieu des soldats, torches et lances au poing. Il la hissa sur son cheval avant d'enfourcher le sien et, d'un coup d'éperon, donna le signal du départ. Igerne emboîta le pas, suivi d'une douzaine de cavaliers. Gardant un silence prudent, elle regardait avidement la vie nocturne de cette grande cité qu'elle ne reverrait probablement jamais. Quelque part au loin, des lueurs d'incendie embrasaient le ciel. Était-ce une maison en flammes? Le campement des marchands ambulants sur la place du marché? Elle connaissait mal la ville et n'arrivait pas à déterminer dans quelle direction l'entraînait Gorlois à travers le dédale des ruelles obscures. Cependant, une odeur fétide de marécage lui fit bientôt comprendre qu'ils approchaient de la rivière. Très vite, en effet, elle entendit le grincement du treuil qui actionnait le lourd radeau faisant office de bac. À peine avait-elle engagé sa monture sur les planches glissantes et mal jointes, suivies de Gorlois qui ne la quittaient pas d'une longueur, que des cris hostiles retentirent sur le rivage d'en face. Il ne distinguait rien dans l'obscurité, mais depuis l'autre côté, on devait voir leurs silhouettes se découper sur le ciel sombre. Pressant le mouvement, Gorlois ordonna à ses hommes de mettre leurs chevaux à l'eau. Moqueuses ou haineuses, les voix se faisaient de plus en plus proches. « Regardez, il fuit. Après l'hôte des Orcades, c'est le duc de Cornouailles qui nous abandonne maintenant. Tous les soldats quittent la ville. On dirait qu'ils ont peur. Couard que vous êtes, lâches !» Enfin, ils atteignirent le rivage et s'enfoncèrent dans la nuit, poursuivis par les injures, accompagnés d'une pluie de cailloux. Sans échanger une parole, la troupe chevaucha jusqu'au petit jour. Lorsqu'enfin l'aube se leva, teintant de rose le brouillard, on s'arrêta pour permettre aux hommes de se reposer et aux chevaux de souffler. Gorlois étendit par terre, à l'intention d'Igerne, son propre manteau, et lui tendit, toujours en silence, un morceau de pain dur, du fromage et un gobelet de vin, la ration habituelle du soldat en campagne. Fatiguée par cette marche forcée, elle ne protesta pas. Mais lorsque Gorlois voulut la remettre en selle, elle se rebella. « Je ne repartirai que lorsque vous m'aurez dit pourquoi nous avons fui Londinium comme des voleurs en pleine nuit. Que s'est-il passé? Je vous préviens que, si vous refusez de me répondre, vous m'entendrez gémir jusqu'à Tintagel. J'ai surtout envie de vous attacher sur le dos de votre cheval avec un bâillon sur la bouche. Croyez bien que je le ferai si vous me poussez à bout. À cause de vous, je viens de rompre avec toute une vie d'honneur et de mérite. Non, pas à cause de moi. Dites plutôt à cause de votre jalousie stupide.
je suis innocente de tout ce dont vous m'accusez, et tout ce qui arrive est uniquement votre faute. Taisez-vous. Uther, lui aussi, a juré que vous étiez innocente. Je suis allée le voir pour tenter d'en finir avec cette querelle. Et savez-vous ce que ce brigand, ce fou, ce rustre a osé me demander? Il m'a demandé de divorcer et de vous donner à lui. Si je suis vraiment la sorcière, la prostituée, la menteuse que vous dites, que n'avez-vous profité de l'occasion pour vous débarrasser de moi? Pourquoi? Parce que vous m'avez juré que vous n'étiez pas adultère, et que c'est là la seule raison qui autorise un chrétien à répudier sa femme. Hygerne se réfugia dans le silence, en se demandant si Gorlois croyait vraiment en son innocence, ou s'il faisait seulement semblant d'y croire, afin de ne pas ternir son image de chef devant ses soldats. Ceux-ci devaient ignorer absolument que leur seigneur n'était plus capable de garder sa très jeune femme. « Gorlois, tenta-t-elle alors d'appeler, trêve de discours, nous devons maintenant nous remettre en selle. Une fois à Tintagel, vous oublierez toutes ces bêtises, et Pendragon, lui, aura suffisamment à s'occuper avec les Saxons. Si, comme je le crois, vous vous êtes entiché de lui, cela vous passera vite. Vous êtes jeune, et vous connaissez peu de choses du monde et des hommes. Je ne vous ferai plus de reproches. Bientôt, vous aurez un fils, et vous ne penserez plus à celui qui n'a que trop enflammé votre imagination. » Ils reprirent la route en silence, Hygerne songeant aux paroles d'Uther. Pourquoi s'était-il permis de penser qu'on pouvait disposer d'elle sans lui demander son avis? Était-elle une bête de ferme pour qu'on se la renvoie ainsi, de l'un à l'autre? Et n'était-ce pas suffisant qu'une fois déjà, Gorlois l'ait demandé à la dame d'Avalon? Partagé entre le plaisir de savoir qu'Uther l'aimait assez pour engager ouvertement la lutte à son propos avec le duc de Cornouailles, et la fureur de constater qu'il ne l'avait pas priée, elle, de quitter Gorlois pour le rejoindre de son plein gré, elle ravala ses larmes. Tous deux s'étaient retrouvés selon la volonté des dieux. Et pourtant, ne s'éloignait-elle pas de lui en cet instant, aux côtés d'un époux bien décidé à ne plus laisser son rival jeter le moindre regard sur elle? À cette pensée, Hygerne se couvrit le visage avec un pan de sa cape et ne put retenir ses pleurs, se laissant bercer par le pas de son cheval. La seconde nuit, lorsqu'ils plantèrent des tentes pour prendre quelques heures de véritable repos, elle sut qu'elle ne pourrait éviter les ardeurs de Gorlois. Elle était sa femme depuis 4 ans, et elle n'avait ni la force ni le courage de se battre avec lui, surtout dans ces circonstances où elle se savait surveillée par ses hommes d'armes. Mieux valait céder à ses désirs en serrant les dents. Hygerne pleurait encore lorsqu'elle rejoignit Gorlois sur leur couche. Résignée, elle ne le connaissait que trop pour savoir qu'il allait essayer de la posséder jusqu'à chasser d'elle le souvenir de tout autre homme. Le corps de son mari, son visage contre le sien, dans l'obscurité, lui semblaient ceux d'un étranger auquel elle se serait livrée, passive, indifférente. Elle ne sortit de sa torpeur qu'en l'entendant pousser un juron furieux. « Sorcière! M'avez-vous jeté un sort ?» cria-t-il en la repoussant brutalement. « Ne voyez-vous pas que je suis impuissant à vous aimer? Que m'avez-vous fait ?»« Rien. Si j'avais cependant pu vous jeter un sort, je l'aurais fait, croyez-moi sans y manquer, » répondit-elle si ironiquement que Gorlois, fou de rage, leva la main sur elle. « Frappez-moi donc, » lui lança Hygerne. « Cela ne sera qu'une fois de plus, et vous aidera peut-être à vous sentir enfin un homme. » Étouffant un juron, il lui tourna le dos, marmonna quelques mots incompréhensibles et s'endormit aussitôt. Elle, les yeux ouverts dans le noir, savourait sa vengeance.